que j'avais fait remarquer que le dernier passage du Yerushalmi, il parle des Me'abrachot qu'un homme doit faire tous les jours. Ce que David Amelech a instauré pour arrêter la Magefa. Ouais. Ah, très C'est ce bien. qu'il a dit le Rav Kook de Tveria, là, il a dit ça. Ouais, Avec Kavana. très bien. Allez, Allez. on reprend, on s'est arrêté où hier? Ah, c'est bon, Sylvain? Ah, vas-y. Allez, Hazak. Daf Yud Gim al Amud Bet, en bas de la page. Non, Daf Yud Bet, Amud Bet, pardon. Ah, c'est marqué. Behemet Amro et Hazan. On a vu dans la Mishnah que le Hazan, ici la Shakla Vetala de la Gemara, Sarich, elle est Qsad Chouka. La Gemara, la Mishnah, elle dit Behemet Amro, Hazan ro'e echan tinokot tor'in, aval ou lo yikra. Ouais, ça veut dire il voit où est-ce qu'ils lisent les tinokot, mais lui, il ne lit pas. Rashi a rapporté sur ça deux pirushim. Le premier pirush, on parlait du Hazan qui lui fait monter les olim et qui les aidait à lire. Donc lui, quand il voit, il ne sait pas quelle paracha c'est, il voit c'est quoi la paracha que les enfants sont en train de lire maintenant. Ouais, et lui, il va se rappeler avec ça, les ta'amim, etc. Comme ça, il pourra aider les olim. Parce qu'à l'époque, c'était le relais qui lisait. Le deuxième pirouche que Rashi rapporte, c'est qu'il n'y avait pas d'enfants qui lisaient. C'est uniquement le Mélamed, d'accord, Mélamed Chinokot, qui regarde là où demain les enfants ils vont lire. D'accord. Ça, c'est les deux pirouchim. Le premier pirouche, il y a des enfants qui sont en train de lire, et le Hazan voit ceux qui lisent. Et le deuxième pirouche, eh bien, il n'y a pas d'enfants qui lisent. D'accord. Alors, demande à Gmara, ça c'est les deux pirouchim de la Chine. Maintenant, on reprend la Gmara. Pourquoi je vous ai rapporté encore une fois les deux pirouchim? Parce que quand on fera Tosfot, ils vont poser une kushia selon le premier pirouche de Rashi. Demande à Gmara, Veha amrat resha ro'e, maïla ou l'ikhrot. Dans la Mishnah, c'est marqué, et Hazan ro'e, et Khan Chinokot Korin. Aval ou lo yikra. Lui, il ne doit pas lire. Ou lo yikra. D'accord? Demande la Gmara, mais je ne comprends pas. Ou lo yikra. Alors, pourtant, au début, c'est marqué ro'e. Et s'il voit Mistama qui lit, Mistama qui est en train de lire, donc il y a une stira entre le début et la fin. D'accord? Entre le début de cette phrase-là et la fin de cette phrase-là. Ça, c'est la question de la Gemara. Vea amra tresha ro'e maïla ou likrot. Lo, les adhères chez parashiotav. Non, c'est juste, il doit voir juste de manière grossière Raché Parashiot, l'entête des parashiot, mais il ne lit pas toute la paracha. De même, Rabba Bar Shmuel a dit il peut ordonner Raché Parashiot, les entêtes de ces parashiot. D'accord? Que ce soit selon le premier pirouge de Rashi ou le second pirouge de Rashi, on peut expliquer de deux manières. Demande à Gmara Vikula Parasha là. Quoi, toute la paracha, il ne peut pas lire. Michivé, objection. Rashba Gomer, Rabban Shimon Gamliel אומרת תינוקות של בית רבן מסדרים פרשיות וקוראים לאור הנר. הגמרא l'objecte. Voilà, on voit que les תינוקות של בית רבן, eh bien, ils ordonnaient les parachiotes et ils lisent les or haner. Quelle est la question de la Gemara? La question de la Gemara, elle est a priori, les Tinokot chez Bet Rabban lisaient toute la paracha. Et de la même manière que c'est permis pour les Tinokot chez Bet Rabban, ça devrait être aussi permis pour le Hazan. Ça, c'est la question de la Gemara. D'accord? Et comment ça se fait pour le ténopode de Bitraban, on a permis ça parce que ce sont des ténopodes? Encore une fois? Comment ça se fait? On aurait supposé que. Comment Rabbi Shimon Gamliel dit ténopode de Bitraban, ils peuvent les croûter les oraner? On les laisse? Il n'y a pas un lien chez Miyaté? On va voir tout de suite. On voit que non. On voit que c'est permis, je ne sais pas. On va voir après par la suite. Pour le moment, on voit que c'est
permis. Donc la Gemara, c'est quoi la couchette de la Gemara? De la même manière que c'est permis a priori pour Tinochot Shel Bet Rabban, même pour le Hazan, c'est permis de lire toute la paracha. Voilà la couchia de la Gemara. Comment la Gemara répond? De deux manières. Iba etema raché parashiotav, iba etema shani Tinochot oel mat Rabban alehen lo atil astuye. Première réponse de la Gemara. Raché parashiot. Les Tinochot eux aussi disent que raché parashiot. D'accord? Et deuxième réponse de la Gemara, Tinochot chez le Beit Rabban, ils peuvent tout lire. Pourquoi? Eux, ils ont peur de leur maître. Ils ne bougent pas sans leur maître. Donc, ils ne vont jamais faire une ataya. D'accord? Ils ne vont jamais pencher. Par contre, le Hazan, bien sûr, qui va venir à pencher. Voilà pourquoi on ne permet pas de tout lire. Voilà les deux réponses de la Gemara. Par mes questions, donc, ça se voit que je n'ai pas préparé du tout. D'accord. Alors, je ne vais plus poser de questions. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. À RFP, ça, on peut tout accepter. Alors, dis-la, Tosfot pose la question, selon le premier pirouche de Rashi, on a dit que le Hazan, niveau où les Tinochot lisent, pourquoi la Gemara, elle a eu besoin de rapporter une braïta extérieure? Elle a qu'à rapporter la Mishnah. Puisque le corps de la question, c'est quoi? C'est les enfants ils lisent, alors même le Hazan peut lire. Ouais, c'est ça la question d'Agmara. Alors, selon ton premier pirouche, Rashi, tu aurais pu rapporter la Mishnah. Pas selon le deuxième pirouche, parce que le deuxième pirouche, il n'y a pas d'enfants qui lisent. Je comprends pourquoi l'Agmara a rapporté la Braïta. Mais selon le premier pirouche, non. Tu aurais pu rapporter la Mishnah elle-même. Ça, c'est la couchette de Tosfot. Ouais. Tosfot répond en disant c'est possible que s'il y avait la Mishnah, c'est possible de comprendre la Mishnah que les enfants lisent, mais ils font Beissour en Simetzé. D'où on sait que même les Khatchila, on peut le faire, de la Braïta. La Braïta, on voit Mesadrin Parashiotem. Ça veut dire que c'est même les Khatchila. Voilà pourquoi on a eu besoin de rapporter la Braïta. Regardez tout ça dans les mots. Omer Haram. Les pirosh à contraste, chez Piresh Bematitin et Hazan Roe Echan Chinokot Korin Leoraner. Adelo Parichle Mimatitin. Bishum de Kadememar de Korin Beissour. Wen Mohin Biadam. On les laisse lire. אבל אחד הקטנים מסדרין, משמע שמותרים לכתחילה לעשות כן. C'est bon? On avance. כיוסי בו לא יאכל הזב, etc. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, בואו ראה עד היכן פרס הטהרה בישראל. Dit Rashba, regarde jusqu'où elle a débordé la tahara dans le Ham Israël. Ils étaient tellement marpides sur la tahara, ouais, qu'il faisait tellement attention que le Tana n'a même pas eu besoin de dire le Tahor ne mange pas avec la Zava. Parce que s'il mange avec la Zava, eh bien, les Cholin, ils vont devenir tamés. Or, ils avaient l'habitude de manger Cholin, Cholehen, Betahara. C'est la raison pour laquelle, comme ils étaient tellement marpides sur ça, que le Tana n'a même pas trouvé nécessaire de dire que le tahor ne mange pas avec la zava. Il a juste dit le zav ne mange pas avec la zava. De peur qu'ils viennent à dormir ensemble. Ça, c'est la kavana de Rashba. C'est pas un peu en contradiction avec le Rashi qui a dit Kol Sheken? Non? Au contraire. C'est quoi le Kol Sheken selon ce que Marshall a expliqué? C'est interdit, ça veut dire qu'il y a un risque. Kol Sheken. Il Kol a Sheken, dit, il y a un risque. Kol Sheken, qu'il y a un risque. Kol Sheken, qu'il y a un risque. Non, parce qu'il est en bonne santé. Il ne mange pas, que lo yochal. Mais il n'a même pas eu besoin de le manger. On l'a expliqué, Kol Sheken, que lo yochal. Pas qu'il y a un risque. Kol Sheken, que lo yochal. Ah, mais on a expliqué. Kol Sheken, que le tahor ne mange pas avec la zava. C'est quoi le Kol Sheken? C'est pourquoi. C'est un dîme de tahara. Mais pourquoi on a expliqué? C'est pas pour ça on a expliqué Kol Sheken, parce qu'il y a Ariel Avera. Okay. Toute la raison, c'est Ariel Avera. Donc Kol Sheken, ouais. C'est pour moi. Donc ça veut dire le risque du Kol Sheken, si déjà quelqu'un qui est zave, qui est malade, il ne peut pas Kol Sheken que ceux qui sont en bonne santé. Donc c'est par rapport à la Mishnah, elle a dit Tam Ariel Avera. Donc c'est lié par rapport à la Vera, c'est pas par rapport que le fait de manger ou de. Bon, je sais pas, c'est.
Ok. Alors, on avance. Donc, je reprends dans les mots. Tania. Rabban Shimon ben Elazar Omer. Bon, Adechan Parsa Tahara Israël. Shelo Shaninu Lo Yochal HaTahor Imatemea. On n'a pas enseigné Lo Yochal HaTahor Imatemea. On n'a pas enseigné ça. Et là, Lo Yochal Hazav Imazava. Le Zav ne mange pas avec la Zava. Mi Piner Gel Avera. Kayo Sebo. Dans la même direction. Lo Yochal Zav Parouche. Im Zav Am Haaretz. Le Zav Parouche, le Zav Talmid Chacham, le Zav Haver, ne peut pas manger, ne doit pas manger avec le Zav Am Haaretz. Chez Mayar Gilen, de peur qu'il entraîne avec lui. D'accord? Donc les deux, ils sont Zavim là. Mais quand même, le Haver ne doit pas manger avec le Am Haaretz. Pourquoi? De peur qu'il entraîne. Et alors, s'il entraîne avec lui, il va manger. De toute façon, les deux, ils sont Tmeim. Et la Ema Shemaya Chilen Udvarim Temeim. Ah, peut-être le Hamas, il va lui donner des choses tamées. Demande la Gemara, mais de toute manière, tout ce qui touche le Zav, Haver, c'est tamé. Donc lui, Bémet, il mange du tamé. C'est quoi? On ne comprend toujours pas. Atuzav, Parouche, là, Udvarim Temeim, Achil. Amar, Abaye, deux réponses à la question. Une d'Abaye, une de Rava. Amar Abaye Xera Shemaya Chilon Dvarim She'enan Metukanim. Réponse numéro 1. Peut-être il va lui donner à manger des choses qui n'ont pas été prélevées comme il se doit. Rava Amar, Rava dit non. Rava Me'ares Me'asrine. Il n'y a pas être recherche leur charge d'Abaye. Pourquoi? La majorité des Amares, eh bien, ils prélèvent. Alors, quel est leur charge? Quel est le problème? C'est quoi Shemaya Gilen Westo selon toi, Rava? Et là, Shemaya Gilesto, Ve'achilon Dvarim Tmeim Bimetarato. Après qu'il devienne Tahor, tellement il s'est habitué à rester avec le Hamar, est-ce que même une fois devenu Tahor, il va manger avec lui, et cette fois-ci, il va manger des choses téméi. Waouh! דברים שאינם מתוקנים וטמאים, quoi, de toute façon, ils sont tmés, qu'ils soient מתוקנים ou Non, מתוקנים. j'ai pas, métokanim, ça veut dire les prélèvements. Les prélèvements, bon, de toute Ça n'a pas été façon, prélevé. C'est pas Cholin qui sont Toum'a, qui sont tamés, c'est pas ça. C'est qu'il va manger du Tevel, le bonhomme. On n'a pas prélevé dans la récolte. Dans la récolte, on n'a pas prélevé le maaser. Par exemple, la récolte n'a pas prélevé le maaser Rishon. Donc c'est du Tevel. אבל הם זבים, לא? Mais ça ne change pas. Zav, il ne peut pas manger du Tevel. Zav, il peut manger du Tamé. Il peut manger du Tamé. Cholin Tamé, Cholin Tamé. Même Toum'a, il ne peut pas manger. Et pourquoi cette xéra est sur le Zav alors? Si c'est Metoukanim, on doit dire, même quelqu'un qui mange Vetara, il ne doit pas manger quelqu'un qui est Amaret. Si c'est Michou Metoukanim. S'ils sont, selon la réponse de Abaye. Ils n'ont pas prélevé le Maaser. Non, la première réponse de Abaye. Ouais. On a peur qu'il lui donne des choses qui n'ont pas prélevé le Maaser. Ça, même quelqu'un qui est Tamit Chacham, il ne doit pas manger avec un Amaret. Pas sûr que le Tamit Chacham ne mange pas avec le Amaret, parce que c'est Tamé qui mange. Le Tamit Chacham ne mange pas, ça c'est pas shoot. Là ici, le Hidouch, il est chez le Zav, que de toute façon, nous, chez lui aussi, c'est Tamé. Quand même, attention, toi. J'ai compris, mais le risque de Metoukanim, il existe. Même sans parler de Metoukan ou pas Metoukan, il y a un autre problème. Voilà. Tosfot pose, Rava Amar, Tosfot demande, mais comment ça se fait que Rava dit Rava Amar Smeasrin Henvim, Tomar Amrin, בפרק בתא דסוטה, שיוחנן כהן גדול גזר על הדמאי, לפי ששלח בכל גבול ישראל, וראה שלא היו מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד. ויוחנן כהן גדול, il a fait une enquête et il a vu qu'il prélevait que Trouma Gdola. Comment toi, Rava, tu dis, Rava Me'asrinen, Kushia? Tosfot répond, Yesh Lomar, D'Achika Amar, Shelo Hayu Mafrishin Kulam et la Trouma Gdola. Avad Rubam Hayu Me'asrin. Quand on a dit dans Sota que tout le monde prélevait, que tout le monde prélevait la Trouma Gdola, c'est tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? C'est facile. Trouma Gdola, d'accord? Ah, Marcel, c'est un peu plus conséquent, c'est un dixième. Alors, ça, pas tout le monde le faisait. Mais les Olam, comme dit Rava chez nous, le Rov prélevé. D'accord? Voilà comment tu as répondu. משום דביה מיעוד שכיח, טובה, והיו הרבה נכשלים. Tu vas me dire, c'est comme ça, Rov. Alors, pourquoi on est gozer? Rov Me'asrin Hen. Pourquoi on doit prélever? Ouais. Pourquoi, quand même, on a été recherché? Tosfot répondre
parce que c'est un mi'out hashachiyah. Beaucoup se font piéger. D'accord? Mi'out hashachiyah, chachamim gazro. ומה שקשה d'Abaye ou de Rava, מפורש בפרק שני כתובות, גבי חיישנה לגומלין. זאת אומרת, disent qu'il y a une stira de notre sugia par rapport à une autre sugia dans Ktubot. Là-bas, on voit qu'Abaye, ici, il n'a pas tenu la raison de Rava. Et Rava, il a donné une raison de Rav Amaras Be'asrin En. Et là-bas, on dirait qu'ils ne tiennent pas ces raisons-là, ils disent à l'envers. Donc, il y a une stira entre Abaye et Abaye, Rava. Et tout ça, ils disent là-bas, j'ai expliqué. Très bien. On continue la Gemara, Ibaya Lehu. Donc, cette sugia qu'on va faire maintenant, elle va jusqu'en bas de la page. Ibaya Lehu. Nida Mao Shidishan Imbala, Hi Bevirda, Veo Bevirdo. Est-ce que la Nida, elle peut dormir avec son mari? Ouais, elle avec son vêtement et lui avec son vêtement. D'accord? Donc, normalement, on a dit qu'il faisait très attention au Taharot. S'il dort avec elle, il risque de la toucher. Et donc, il va venir manger Touma. Il fait attention à ça, on a dit. Et Rashi répond. Il dit qu'il gagne que lui aussi, il est tamé. Ou bien, Bismanazé. On ne fait pas attention à la Tahara. Est-ce qu'un homme peut dormir avec sa femme Nida dans le même lit, chacun vêtu avec leurs vêtements? Quel est le sheila? On ne dort pas en général avec les vêtements. Hein. C'est un chinouille, ça. Voilà pourquoi je me pose la question. D'accord? Donc, comme c'est un chinouille, alors ils vont se rappeler l'un l'autre. Comme ça, Rashi explique. Alors, pour répondre à cette question, on aura besoin de qui? De Rav Yosef. Amar Rav Yosef Tashma. העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל דברי בית שמאי. בית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. נעים משנה במסכת חולין, vous savez, basar behalav, c'est de Oraïta. Aval basar of behalav, c'est de Rabbanan. Sheila, est-ce que je peux monter dans la table là où je mange du basar of avec de la gvina? Ou bien je recherche que je vais manger l'un avec l'autre et c'est un problème. Alors, Bet Shammai, ils permettent. Bon, sinon, c'est Xera les Xera. Basar of, c'est de Rabbanan. Ouais, bon, il y a une opinion qui pense de Oraïta, mais pas comme ça qu'on vient ici. Basar of, c'est de Rabbanan. Le faire monter dans la même table, peut-être tu vas les associer. Ça, c'est encore une Xera de Rabbanan. Ça fait Xera l'Xera, Logosri. Ça, c'est le heter de Bet Shammai. Par contre, Bet Hillel interdise. Donc, la halakha est comme Bet Hillel. D'accord? Donc, de la même manière que. Cela, il était listé. Cela, il était listé. Je t'entends pas. Cela, il était listé parmi les cols de Bet Shammai et Humra de Bet Hillel. Je ne sais pas, il faut vérifier. Ok. Bet Hillel omrim lo ole velo ne'echal. Donc, de la même manière que Bet Hillel disent lo ole velo ne'echal, de peur que tu viennes aller manger ensemble, là aussi chez nous, on devrait interdire. On demande à Gemara Shaniatam de l'Ekadirot. Mais quel rapport? Là-bas, il y a un seul bonhomme qui mange, personne ne va le bloquer. Et c'est pourquoi on est recherche beaucoup plus. Par contre, dans le lit, il y a monsieur et il y a madame, il y a deux dérotes. Comme il y a deux dérotes, il y a plus lieu de permettre. Dit Rashi, la Gemara aurait aussi très bien pu dire qu'il y a un chinouille. D'accord? Parce que chacun est avec son vêtement. D'accord? Très bien. Machenken dans le cas de Basarov et Gvina. Achinami mistabra, dit la Gemara. C'est aussi comme ça qu'il est logique de dire que quand il y a deux têtes, eh bien c'est différent. De Katanen Sefa, Rashba Gomer, Shnei Arsenaïm, Ochlim al Shulchan Echad. C'est encore une Mishnah là-bas dans ma Sechet Cholin, la Sefa. Là-bas c'est marqué deux Arsenaïm peuvent manger dans une même table. Ze Ochel Basar, Ze Ochel Gvina. Ve'en Choshishin. Donc tu vois bien que quand il y a deux dérotes, c'est permis. Voilà la Ochacha de la Gemara. Demande la Gemara. Mais j'ai une preuve au contraire de la base, j'ai une preuve du contraire. Quand est-ce que là-bas, Ben Gamliel l'a permis là-bas? C'est quand ils ne se connaissent pas les deux invités, mais s'ils se connaissent, c'est interdit. Et si c'est comme ça, même chez nous, l'homme et la femme, ils se connaissent, n'est-ce pas? Il y a intérêt. Ouais. Et comme ils se connaissent, on devrait donc
interdire. והחנמים מכירים זה את זה נינו. Donc on devrait interdire. אחי השתא, דגמרא, est-ce que c'est comparable? התם דעות לקשינוי, לכך חיקה דעות בקשינוי. Là-bas, dans le sujet de l'ashbag, il y a des rotes et il n'y a pas chinouille. Quand ils se connaissent, j'interdis. Mais chez nous, il y a et des rotes et chinouille. C'est la raison pour laquelle c'est possible que c'est permis. Il y a des rotes, c'est un homme, une femme, et il y a chinouille, parce que chacun est avec son vêtement. Donc, on n'a toujours pas tranché le safek. Le cas il y en a qui amènent autrement la Gemara, ça revient qui m'a toi-même, hein, mais il rapporte, ça a été étudié de la manière suivante. Tashma, Rabban Shimon Mekabli Rabban Shnei Achtanim Mochlim al Shulchan Echad Ze Basar Veze Gvina. Dit Rashbag, deux invités peuvent manger dans une même table, un du basar, l'autre la gvina. Veit marala, et sur ça, ça a été dit. Amar Afhanin Barami Amashmuel, Oshen Elashen Makinzeze, Ava Makinzeze, Asur. C'est uniquement lorsqu'ils ne se connaissent pas, mais s'ils se connaissent, c'est interdit. Vanenami Makinzeze Ninu. Et chez nous aussi, dans la Baya de la Gemara, ils se connaissent, donc on devrait interdire. Et la Gemara, elle repousse. Atam Deot Yikashinui, de Kachaika Deot Vekashinui, point. Ok, donc on est toujours resté sans réponse. On continue. Tashma. C'est quoi la différence entre Kadéam et ce qu'on a dit avant? C'est que le Ika de Amre, c'était, quand on a rapporté Rashbag, c'était pour objecter. Ouais. Par contre, la première version, on a amené Rashbag pour prouver. Et après, uniquement, on a objecté, à partir de la Fanin. Tashma. Lo yochal azav im azava. En fait, je ne sais pas pour objecter la deuxième, c'était pour prouver que c'était interdit, quoi. D'accord? Tashma, lo yochal azav im azava, mishum ergel avera. Le zav ne peut pas manger avec la zava, comme on a vu dans notre Mishnah, à cause de ergel avera. Oui. Donc on voit bien de là que, a priori, on interdit. Chez nous aussi, on devrait interdire. La vérité, c'est que la tria, elle est pshuta. C'est quoi la tria? Achanami derotika shinui leka. Là-bas, il n'y a que derot. Il n'y a pas chinouille. Mais chez nous, dans le lit, chacun dort avec ses vêtements. Donc, il y a aussi chinouille. Peut-être que le marché, au départ, il pensait que on parle de tous les cas dans la Mishnah. Donc, si on veut être Miyashev, la chita du marché. Hein. Tashma. Voilà la preuve que Rav Yosef va rapporter pour répondre à la question. Tashma, Eleharim lo achal. On parle d'un sadiq ici. Et on dit le sadiq qu'il n'a pas mangé des montagnes. Bon, personne ne mange des montagnes. Ouais. Donc c'est quand la kavana et harim. Et harim, comme dit Rachid, ce sont les avot. Avot ardoshim, on les appelle harim. D'accord? Alors, les harim, ce sadiq-là, il n'a pas besoin de manger des srouillottes. Oui, je suis au DAF. Urgent. Et les harim lo achal, il n'a pas besoin de manger les srouillottes des avot. Il n'a pas levé les yeux sur les idoles du Ham Israël. Il n'a pas rendu impure la femme de son ami. Il ne s'est pas approché d'une femme nidar. Oui, c'est pas approché d'une femme nidar. Donc, quel est le limoud de la Gemara? Mepish isha nidar le'eshet re'eu. Ma eshet re'eu bevirdo ve'i bevirda asur. Af ishto nidar ou bevirdo ve'i bevirda asur. Shma mina. Alors, la Gemara fait un kesh. On voit que dans le passouk, on a juxtaposé deux cas. Le cas, c'est Eshet Re'eu, l'Ochima, et le deuxième cas, Eshet Nida le Yekrav. On va prendre quoi? Faire le Yekesh suivant. Ma Eshet Re'eu, de la même manière que Eshet Re'eu, ou Bevirdo et Bevirda Asur. Lui, avec ses vêtements, et elle, avec ses vêtements, c'est interdit.
Rashi, d'où tu sais que c'est interdit? Dit Rashi, il y a un din de Yihoud Bichlal. Ils ne peuvent pas s'isoler ensemble. D'accord? Comme ça, Rashi explique. Ma Eshet Re'eu Rashi, Yasur la Yihoud min Torah, Bekidushin. Alors, Af Ishtonida ou Bevirdo, et Bevirda Asur. Même une femme Nida, chacun avec ses vêtements, c'est interdit. D'accord? Shma Mina. Voilà ce qu'on a tiré de cette braïta-là. Donc, on a été pochette notre safer, c'est-à-dire qu'une femme et un homme, chacun habillé dans le lit, ouais, la femme étant nida, c'est aussi interdit selon Rav Youssef, comme elle a été pochette de cette braïta-là. Tosfot disent, Tosfot Ma'esh et Tre'eu. Tosfot, ils expliquent autrement la sugia. Selon Rashi, Ma'esh Tre'eu, d'où on sait que Esh Tre'eu ou Bevirdo Bevirda Asur, Rashi dit que c'était un problème de Yihoud. Ouais. Tosfot dit Svara. והטעם סברה הוא לאסור, לפי שישרו תוקפו מתגבר עליו ביותר. Ouais, là-bas, c'est une svara d'interdire, parce que le Yetzer Hara est grand. D'accord? Pourquoi? C'est normal plus que Eshet Nida. D'accord? Que c'est ça, pas de Bessalo, elle sera permise plus tard. Ça, c'est l'explication de Tosfot. Et après, il a rapporté le pirouge de Rashi. Rashi, Piresh, Afilu Beyichud Nami Asur Mideoraita. Soit ils sont en train de comprendre, enfin, en tout cas, ils poseraient la question que ça sortirait de Rashi que même Ishto Nida, ça serait interdit les Ima, ce qui est faux. Rashi Piresh, Afilu Beyichud Nami Asur Mideoraita. Rashi n'a pas, on ne voit pas qu'il dit ces mots-là. Rashi, il a juste dit que chez Eshet Havero, il y a un problème de Yihoud. Et donc, chez Ishto, qui est Nida, il y aura un problème ou Bevirdo, Vei Bevirda. Oui, mais Rashi n'a pas dit ces mots-là. Rashi Piresh Afilu Beyihoud Nami Asur Midoreta. Rashi n'a pas dit ça. Mais peut-être au soit, ou bien ils ont un Rashi comme ça, ou bien ils ont dit, puisque le Ekesh, il est sur le Yihoud, alors même au niveau de Ishtonida, ça doit être le Yihoud, et donc ça va sortir que la femme, elle doit être interdite. Peut-être c'est ça la kavana de Tosfot. Bon, on avance. Tosfot dit Tema. Tosfot pose une question. De Yihoud et Asur min Torah, lo yalfinan me'eshet ish, veshare benida, kedirtiv suga bashoshanim. והוא בבירדו והיא בבירדה, דלא הווה אפילו באשת איש, אלא מדרבנן, אסור בנידה, מאקשה, פי אבלה למסר, ייחוד מאקשה, ולמשרה הוא בבירדו והיא בבירדה, בלא ייחוד, כגון שפתח פתוח לשעות רבים, מסוגה בשושנים. Qu'est-ce qu'ils veulent Tosfot ici? On essaye. Tosfot propose d'expliquer, enfin Tosfot, ils ont une question. Il dit, venez, on fait un résumé des halachot qu'on connaît. On sait que Isha Nida, non, Ishet Ish, Asur Beyichud. On sait, ça c'est Asur Torah. De l'autre côté, ou Bevirdo et Bevirda, le Issour, il est que de la banane. Même s'il pète un patoir de Chutalabim, par exemple, il n'y a pas de problème de Yichud. Il y aura quand même un problème de la banane. Ou Bevirdo et Bevirda. Alors, on a aussi, par ailleurs, un mot qui s'appelle Suga Bashoshanim, deux mots que Haramim, ils ont appris de là, qu'un homme a le droit d'être mityahed avec sa femme Nida. D'accord? Suga Bashoshanim, c'est une barrière de rose, une barrière très légère, et quand même le Ham Israël tient. Ok. Suga Bashoshanim, ça vient m'apprendre que. Alors, toi, tu poses la question, il dit attends une seconde. Pourquoi je ne dis pas que Suga, que le Ekesh, finalement, et le Ekesh, et le Ekesh d'ici, qu'est-ce qu'il est venu faire? Le Ekesh d'ici, il est venu m'apprendre que le Yichud de Eshet, pardon, au Bevirdo Vei Bevirda dans Eshet Ish, c'est aussi interdit au Bevirda Vei Bevirda, ou Bevirdo Vei Bevirda dans sa femme Nida. Ça dit, pourquoi on ne dit pas que le Ekesh, il est venu pour interdire le Yichud
Parce que le Yihoud, il est de Horaïta, de Eshet Ish. Le Hekesh, il est venu pour interdire dans Nida le Yihoud. Ah, tu as le pasouk de Suga Bashushanim qui vient te permettre. Suga Bashushanim, il est venu te permettre ou Bevirdo et Bivrda dans Nida. Donc, il n'y a pas un problème de Yihoud. On devrait a priori expliquer comme ça, disent Tosfot. Bon, le seul problème, c'est que selon l'explication de Tosfot, après j'ai vu ça dans Tosfot à Roche, ça sort que c'est une takana qui est chère la bas. Pourquoi? Parce que si ta femme elle est nida, tu ne peux pas t'isoler avec elle, d'accord? Comment tout le Ham Israël peut tenir avec ça? D'accord? Bon, ça c'est le tirous de Tosfot à Roche. D'accord? Mais Tosfot, c'est ça son thème. Je reprends dans les mots thème. On n'apprend pas pour la nida de Eshet Ish. On apprend ça dans Sanhedrin. Par contre, cet interdit, il est que de la banane. On l'utilise chez nous, le Hekesh, pour interdire. Ça, c'est ce qu'on a dans notre Sugat. Soit ils disent, on aurait a priori, on aurait dû, d'accord, interdire plus le Yihoud de Nida, Mehekesha avec Eshet Ish, et permettre au Mishre ou Bevirdo et Bevirda, le Yihoud, qui gagne chez Petar Patoir de Shotalbim, mis Suga Bashoshanim, à partir de Suga Bashoshanim. Donc, ce soit qu'ils sont restés Bekoshia. Point. On continue. Dit la Gemara, Uplega de Rabbi Pedat. Ça veut dire ce que Rav Yosef a conclu que Ubevirdo et Ibevirda, c'est interdit dans Ishtonida, eh bien, Rabbi Pedat n'est pas d'accord avec ça. Obliga de Rabbi Pedat. De Amar Rabbi Pedat, la Torah est la korva shel Gilouy Arayot. La Torah elle a interdit juste que la proximité de Gilouy Arayot, ça veut dire vraiment dormir avec elle. בלבד, שנאמר, איש איש של כל שאר בשרו, לא תקרבו לרעלות ערווה. Donc, Rabbi Pedat dit, c'est quoi? L'autre tqrevu les ralot erwa, c'est quoi ce que la Torah l'a interdit? Pas que Kirou Bassar, c'est dormir vraiment avec elle, Tashmish Amita. Mais Rachid pose la question, et alors où est-ce que tu vois que Rabbi Pedat, il va te permettre ou Bevirdo et Bevirda? Peut-être leur lame, c'est interdit de la banane. Pourquoi tu dis que Rabbi Pedat est halak sur Rabbi Yosef? Ça, c'est la question de Rachid. Le dernier Rachid du Hamoud, Obliga, avant-dernier, obliga de Rabbi Yosef de Pachat Midrashat de Aïkra le Issur ad Rabbi Pedat, Gilou Arayot, Rachidi Tashmish Mamash, Ushar Korva, Vafilu Kirou Basar, Midrabanan, virgule, Ve'ibevirda, Filu Midrabanan, le Migzar. Puisque le Tashmish lui-même, il a interdit la Torah, le Issur de Rabanan, c'est quoi? C'est les autres Kirvot, ouais, Bekirou Basar. Maintenant, ou Bevirdo, Bevirda, c'est trop loin. D'accord? C'est trop loin. Rabbi Pedat, il permet. Voilà comment Rachid répond à la question. Ce sort explique autrement, ils ne sont pas d'accord avec Rachid. Pour la Nida, c'est pas marqué. Pour la Nida, c'est pas marqué l'Otikrevu, les Galoterva. La Torah. Pour la Nida. C'est pas marqué l'Otikrevu, les gars. C'est pas marqué l'Otikrevu, les Galoterva. Donc c'est le même le Kirouv, il met la Torah. C'est une affirmation que tu dis ou c'est une question? La Torah dit, c'est pas écrit dans l'Ida. Dans la Torah dit Ve'el Isha ben Nida Tovata l'Otikrevu, les Galoterva. Est-ce qu'on nous rappelle comme ça? Non, Ve'el Isha ben Nida Tovata l'Otikrevu. Ouais, ok. Alors? Donc même le Kirouv, il met la Torah. Ok, alors? Le Kirouv. L'Otikrevu, ça veut dire Tashmish Mamash. Non, mais Kirouv, c'est pas Tashmish Mamash. Ah. Il y a le Tashmish, il y a le Kirouv. Mais regarde chez nous, c'est écrit comme ça. Ish ish el kol she'er besaro, lo tikrevu le galot arwa. Ouais, ça veut dire même le Kirouv, c'est interdit. Non. Rabbi Pedat, il ne comprend pas comme ça. Lo tikrevu le galot arwa. Le galot arwa, le but, c'est le gilou arwa, le but. Tashmish mamash. Pourquoi la Torah dit le Tikrevu alors? L'Otegalé Arva. Il y a des fois, il y a marqué l'Otegalé Arva. Des fois, ça met l'Otikrevu.
Sheila. Selon Rabbi Pedat. Regarde, c'est une hara chez toi. Ça, c'est quelque chose. Bon, avant, c'est pas ça. Il y a quelque chose? Je suis dans la Gemara, je n'ai pas suivi je vois pas les. Ok. Ok, s'il y a quelque chose, tu nous dis. Tosfot, obliga de Rabbi Pedat. Tosfot, il dit, stem amenale des pligs et dilma mitala banane asura filo bivirdo. Tosfot pose la même question que Rachid s'est posée, mais qui t'a dit que Rabbi Pedat n'est pas d'accord? C'est possible que Rabbi Pedat, il interdit quand même midera banane de dormir avec sa femme, avec bien que tu es vêtu. Rachid, il rapporte le pirouge de Rachid et il pose sur Rachid deux questions. ורש"י דפירש כאן כיוון דמדאורייתא לא אסור אלא תשמיש ממש, מדרבנן לא אסור אלא קירוב בשר, לנהירה. דמסתמה לפליג המתניתין דלא יאכל הזב עם הזבה. ועוד, וכי לתלה דאשת רעהו בברדו ובברדה אסור. Alors, il pose deux questions. Première question, alors ça va sortir selon toi, Rachid, que Rabbi Pedat, il est sur la Mishnah. La Mishnah nous a interdit, elle a interdit de manger Zav Zava ensemble. Pourquoi? De peur qu'ils viennent dormir ensemble, ouais. Ça, la raison de l'interdit. Mais selon Rabbi Pedat, ça doit être permis. Donc ça veut dire que Rabbi Pedat serait cholek sur la Mishnah. C'est pas mistabel que Rabbi Pedat est cholek sur la Mishnah. Question numéro 1. Question numéro 2. Vient Rav Yosef juste au-dessus, il a rapporté une braïta. De cette braïta, on voit qu'au Bevirdo et Bevirda Assour, quoi, Rabbi Pedat, il est cholek sur la braïta. Voilà les deux questions de Tosfot sur Rashi. D'accord? Bon. Alors, Tosfot, vous rapportez, pour expliquer la Sugia, deux Piroshim. Un de Rabbeinu Tam et un de Ri. On commence par Rabbeinu Tam. On faresh Rabbeinu Tam des pligas de Rabbi Pedat. דכיוון דלא אסרה תורה אלא קריבה של גילוי עריות בלבד, אם כן לנו לאסור ולגזור, אלא כעין שעשה כתוב, דהיינו דעות בלא שינוי, כגון לא יאכל הזב עם הזבה. אבל הוא בברדו ובברדה דיקה דעות ושינוי לא. סובר רבי פדת, דאפילו באשת איש הוא בברדו ובברדה שערים. הוא לא יספור, כמו יפג'יר. לא, וסבר רבי פדת, אפילו באשת איש ובברדו ובברדה שרי. En fait, Rabbi Pedat, en effet, il n'est pas d'accord avec Rav Yosef que ou bevirdo et bevirda, c'est interdit. Pour lui, oui, c'est permis. Ouais. Mais quelle est la raison? La raison, c'est la suivante. Rabbi Pedat pense, puisque la Torah l'a interdit uniquement triva shel gilui arayot bilvad, c'est ça ce que la Torah l'a interdit. Imken en lanu le'esor, on a ça veut dire que là, uniquement comment la Torah l'a interdit, tu dois toi, Hachamim, interdire. C'est-à-dire, comment la Torah l'a interdit? Il y a des rotes, mais il n'y a pas de chinouille. Alors la même chose, ce que vous allez interdire, c'est quand il y a des rotes, mais pas de chinouille. Même si maintenant ils dorment nus, mais ils ne dorment pas ensemble, mais nus dans le même lit. Ça, c'est interdit. Vous pouvez interdire vos Hachamim. Mais ou bevirdo et bivirda, il y a éderot et chinouille. Ça, vous ne devez pas interdire Hachamim. D'accord? Donc c'est pourquoi Rabbi Pedat pense que c'est permis ou bevirdo et bevirda, et même dans Eshet Ish, comme dit Tosfot, dans Filo Eshet Ish, il n'y a pas de problème de Yehoud. Ou bevirdo, oui, bevirda shari. Pourquoi? Parce que Hachamim ne peuvent pas interdire, selon Rabbi Pedat, des rotes plus chinouilles. Il n'y a que des rotes qui peuvent, quand il y a des rotes, qui peuvent interdire Doumia, Demash et Asra, à Torah. Point. Ça, c'est la réponse numéro 1 de. Donc, Enachenami, ça va sortir selon ça que Rabbi Pedat est d'accord avec la Mishnah. La Mishnah, on ne peut pas manger ensemble. Pourquoi il n'y a que des rotes? Il n'y a pas chinouille. Donc, c'est interdit. Très bien. Ça, c'est le pirouge de la Benouta. Ari explique autrement. Veri piresh ou pliga de Rabbi Pedat.
Kiwan de Itle de lo shayach lashon kriva, ça c'est pour toi Jojo, lo shayach lashon kriva ela bigilui arayot mamash. Finalement, selon Rabbi Pedat, quand on dit lo tikrevu le ralot erwa, kriva égale gilui arayot mamash. C'est ça ce que ça veut dire. Ah, ici c'est comme ça. Vemken, vel isha nida lo yikrav, dans le passouk de la braïta précédente, quand on a fait le hétèche entre Eshet Ish et Ishto Nida, comment c'est écrit là-bas? C'est marqué Ve'el Isha Nida lo yikrav. C'est quoi le mot lo yikrav? C'est quoi la kavana de lo yikrav? Une tashmish mamash. Donc le passouk qui parle de tashmish mamash, c'est ça ce que je t'ai interdit. Vemken ve'el Isha Nida lo yikrav. Une tashmish mamash. Le même lo yikrav que Rabbi Pedat a interprété dans le passouk, lo tikrevu le ralot erwa. D'accord? Chouv, et si c'est comme ça, chouv, un ilmod, bekesh, meshetish, les sor ou bevirdo, bevirda, la pour que la chon kliva mashmaoto. Du coup, tu peux plus apprendre grâce au ekesh de casser le mot kirva qui est écrit dans Ishanida, puisque le pshat du mot kirva de Ishanida veut dire gilou yarayot mamash, le ekesh ne peut pas déraciner cette havana-là pour dire même ou bevirdo, bevirda, c'est interdit. Voilà pourquoi la Gemara nous dit, selon Ri, que Rabbi Pedat est cholek sur Rav Yosef. Et tout ça, ont du mal avec la proposition de Ri. Pourquoi? Quand c'est écrit dans le pasuk, c'est quoi l'otime? C'est quoi la kavana? L'otime, c'est quoi? Mashmat, tashmish mamash. Normalement, la kavana tum'a, c'est quoi? C'est tashmish mamash. Et quand même, comment le Tana est en train d'expliquer là-bas? Comment on explique le passouk? On explique le passouk ou bevirdo, ou bevirda. Donc tu vois bien qu'on a des mashmaouta. Filo achiatsinan ou bevirdo, ou bevirda. Quand même, on interdit eshetish ou bevirdo, ou bevirda. Que selon Ri, c'est interdit. Selon la Benota, Bémet, c'est pas. Mais selon lui, ça reste interdit. Donc, Tosfot, il demande à Ri, il y a une incohérence dans ta proposition. Enfin, j'avance la Gemara. Ola, la Gemara raconte que Ola, qui avait Atim et Berav, quand il revenait de la yeshiva, alors, Awa, Menashek Leula Hwate, Abihadayu, Vamrela, Abeyadayu. Il a embrassé ses sœurs. Alors, il y en a qui disent sur la poitrine, il y en a qui disent sur le bras. D'accord? Au pli, a dit. Et la Gemara a dit que Ola, il se contredit lui-même. Pourquoi? Car par ailleurs, Ola a dit, Damar Ola, Afilouchou va assur. N'importe quelle proximité est interdite. Même les sœurs. Mishum, pour quelle raison? Parce que c'est écrit, Mishum, parce qu'on dit Lech lecha amre nezira schor schor lekala jetrav. On dit au nazir va-t'en, ne t'approche pas de la vigne, fais le tour, ouais, et ne pénètre pas. Tu as le chemin de la vigne et sinon tu dois contourner. On dit au nazir, on dit contourne et ne passe pas devant de peur à ce que tu viennes à en manger. Donc on voit bien que lui il est très mahmir d'un côté, lui-même il fait ça. Gemara dit oh là, il est soter asmo. Tosfot propose de dire qu'en fait, au pli gadidé dernier Tosfot du Hamoud, comme si Tosfot dit, mais attends, comment il est cholère sur lui-même? Quoi, il est instable, Ola Chaz Shalom? Non, Ola Behemet, il savait que lui, il était Sadir Gamour, il savait qu'il était insensible à ça. Comme on dit dans ma Masechet Ktubot, là-bas, la Gemara, dans Daf Yud Zayin, elle rapporte Ravacha, Ravada Barava, ça dépend des Girsot, Makiv la Aketfe. Il prenait la kala et il la mettait sur son épaule. Umraked et il dansait. Amroler Banan, Anan, Maoul et Me'avadachi. Les Chachamim nous posaient la question est-ce que nous, on peut faire comme toi? Amarleo, il leur a répondu Damia Lechot Kikshura le Haye. Veilala. Si elle ressemble pour vous, la kala, à un bout de bois, à une poutre, ouais,
alors vous pouvez. Mais sinon, non. Oh là, la même chose. Ses sœurs étaient pour lui comme des proutes. Donc, il n'avait aucun sentiment. Bon, alors, Tosfot est très, très fort. Si c'est vrai ce que tu dis, Tosfot, alors pourquoi la Gemara ne répond pas ainsi? Pourquoi la Gemara a dit Plig Adjidé? Réponds Tosfot, tu as Sefer Lohash Lefaresh ou la Rirkan, la Maya Ose. La Gemara n'a pas voulu se rallonger. Pourquoi il faisait ainsi? C'est bon, on continue. Tadeve Eliyahu, Maase Betalmid Hachi Shanar Be Vekarar Be. En fait, la guirsa doit être à l'envers. D'abord, on est coré, après, on est choné. D'accord? De Karar Be, Veshanar Be, Veshimesh Talmide Hachamim Arbe. Shimush Talmide Hachamim, c'est les Ishuv Astirot Ben Amishnayot. D'accord? Veshimesh Talmide Hachamim Arbe. Umed Behasiyama, et finalement, il est à la moitié de sa vie. Vaïta Ishton Otelet Tefila, sa femme prenait ses téfilines. Et elle faisait le tour des synagogues et des beth midrash. Et elle disait que Torah, c'est écrit dans la Torah, la Torah, c'est ta vie, ta longévité. Mon mari alors, j'ai une question, répondez-moi. Mon mari qui a beaucoup étudié, beaucoup servi Talmidei Chachamim. Oui, mi pene Mamed Behassi Ama, pourquoi il est mort à la moitié de sa vie? Personne n'osait lui répondre quoi que ce soit. Un jour, dit Tana Deve Eliyahu, donc Elia on a vu, selon certains. Il dit Nitarach Chiesla, j'ai invité ces 7 femmes-là. Elle m'a raconté toute l'histoire. Et je lui posais la question, ma fille, Bimeni Doter, Mao Esler, comment se comportait ton mari avec toi quand tu étais Nida? Amrali, Hasve Shalom, ma fille le Bezbartanal, ou Nagabi. Hasve Shalom, même le petit doigt, il ne m'a pas touché. Bimeni Boner, Mao Esler, quel était son comportement avec toi lorsque tu étais Bimel Libouner? Alors, c'est quoi Bimel Libouner? Pendant les Shiva Nepiyim. D'accord? Quand tu étais Zava, il y a besoin de Shiva Nepiyim. Alors, Bimel Libouner, Mao Esther. Pour le moment, on va expliquer la Gemara selon Rashi. Tout à l'heure, Bedat Hashem, qu'on fera tout ça, on verra selon Rabbeinu Tam. Bimel Libouner, Mao Esther. Alors, elle lui a répondu la femme, Achalaimi, Veshataimi, Veyashanaimi Bekiruv Bazar. Il a mangé, bu avec moi, et il dormait avec moi, parce qu'à l'époque, il dormait nu, qu'on rappelle, Bekiruv Bazar. Mais Shalom, Velo Altadato Aldavar Acher. Jamais il a pensé aller plus loin que cela, même dans un marchava, semble-t-il. Velo Altadato, c'est écrit. Et moi, maintenant, Eliyahu, je lui ai répondu, Baruch HaMakom She'araro. Oh là là. Kadosh Baruch Hu qui l'a tué. Shelo nasa panim la Torah. Shaream la Torah ve'elisha benidat tum'ata lo tchikra. Explique Rashi. Tant que la femme, elle s'est pas trempée au mikvé, elle reste nida. Ve'elisha benidat tum'ata lo tchikra. Regardez Rashi, benidat tum'ata ve'ad shetavo b'maim litvila. Tant qu'elle ne s'est pas trompée au mikvé, i benidata. Elle reste nida, de marbinan mitihiye benidata. Tihiye, ça veut dire elle reste be'awiyata tehe ad shetavo bamaim. Jusqu'à ce que elle aille au mikvé. Ça, c'est Betorat Kohanim. Ça, Rashi rapporté la dracha de Torat Kohanim. Donc, comment il s'appelle, ce jeune homme-là, d'accord, où il a été Mekel Bimel Libouna et il dormait Bekirouf Bassar, d'accord, alors que la Torah l'aurait interdit. On avait Isha Benidat Tum'ata Lo Tikrav. Ad Shetavo Bamaim. Et lui, bien que Ad Loba A les Maïm, d'accord, on dirait hein,
qu'une femme, quand elle était nida, il faisait ce hacham-là, ouais, il faisait quand même Shiva Nekim. Comme on dit que Bnot Israël, Hmiru al-Asman, ouais, Shafirot, Padam Kahda, Yeshatal Shiva Nekim. Alors, lui, les Shiva Nekim qui suivent les Yemenida, c'est Yemel Ibuna. Ouais. Quand même, il dormait avec elle, mais tu sais pas que la femme elle est encore nida. C'est ça ce que dit Eliyahu Navi. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a bien fait de le prendre, parce que l'on a ça panim la Torah. C'est marqué Elisha ben Datu Matar le Tikrav, et lui, Ken Nikrav. Bah, encore, elle ne s'est pas trompée au mikvé. Interdit. Ça, c'est le pirouge de Rashi. Bizarre que ce Talmid Chacham, il faisait ça. Très bien. Cette question, c'est la question de Rishonim. Ramban, il pose sur le pirouge de Rashi cette question-là. On verra qu'on va faire Tosfot, Shitat Rabbeinu Tam, on verra que c'est plus souple. D'accord? Bon, après, tu as raison, pour être meilleur chef Rashi, il faut réfléchir. Mais c'est comme ça la pashtou de la Gemara. D'accord? C'est ça la pashtou de la Gemara. Et Rashi explique sur la pashtou. Après, tu as des questions, on cherche des réponses, je ne sais pas. On avance, mais très bonne remarque. Kiata Rav Jimmy Amar, Mita Hada Hawaii. Rav Jimmy disait que dans cette histoire-là, c'est pas qu'ils dormaient Bekirouf Bassar. Ils étaient dans un même lit. Alors, selon ça, ça sort un grand chidouche. Que même lorsqu'ils dorment dans un même lit, Akadosh Baruch Hu, il l'a pris. D'accord? Bien qu'ils n'étaient pas Bekirouf Bassar. Quand même. D'accord? Ça, c'est selon Rav Jimmy. Comment il faut expliquer l'histoire? Tosfot, il pose la question. Vous savez que Michal, Bat Shaul, Tosfot, Mita Hada Hawaii. Après Blineder, je ferai le Tosfot qui précède. Tosfot pose la question. Vous savez qu'il y a un homme qui s'appelle Palti Ben Laish, c'est un sadique. Ouais, Shaul lui a donné sa fille Michal Bat Shaul. Alors que normalement, elle était destinée à David Amelech. Comment ça se fait qu'elle l'a donné? Parce que Shaul avait dit celui qui gagne Goliath, alors il lui donnerait sa fille, Michal. Comment c'est qu'il a donné à Palti Ben Laish? Agmara dans la Seret Sanhedrin raconte qu'il y avait une mahloket entre David Amelech et Palti Ben Laish. D'accord? Quelqu'un qui est Mekadesh une femme. Alors Agmara là-bas donne deux façons d'expliquer la mahloket. Bon, j'en prends une. Celui qui est Mekadesh, Milwa ou Pluta. Est-ce qu'elle est Mekudesh ou pas? Est-ce que Dato à la Pluta? Vous savez très bien que l'homme est Kachim Bemilwa. Alors, est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Ça, c'est la mahloket. Selon David Amelech, Dato à Pruta. Selon Shaoul, non. Dato à la Milva. Or, la Milva, parce qu'il lui a promis une fortune, ouais. Or, la Milva. C'est quoi Milva, Manu? Un prêt. D'accord? Parce que Shaoul avait promis une richesse. Donc, il a une dette vis-à-vis de David Amelech. David Amelech dit tiens, laisse ta richesse, donne-moi ta fille. Avec ça, le Mekadesh Ota. Ouais, c'est avec ça que je vais te Mekadesh Ota. Alors, Milva ou Pruta, selon Shaoul, Dato à Milva, voilà pourquoi il a donné à Palti Ben Laish. Bon, ça, c'est une des explications de l'Agmara. Et j'avance. Tosfot demande, quand Palti Ben Laish dormait avec elle, alors Naas Herev, il a planté une épée entre lui et elle. Et elle dit Miché Oser Bedavarze et Daker Beherev. C'est si un d'entre nous s'occupe de ça, ça veut dire on dort ensemble, eh bien on le tue. Ouais. Alors, demande Tosfot au Palti Ben Laish et Naas Herev Beno Le Bena. On dirait que ce n'était pas mis, bien que c'était un même lit. Et Kalemema. Donc ici, on a interdit même un même lit. Comment ça se fait que Palti Ben Laish a fait ça? Bon, il y en a qui répondent, là-bas, c'est Sakanat Nefashot, puisque Shaoul Amelech lui a dit, tu la prends. Il devient Mored Bamalchut s'il n'écoute pas. Donc, il est obligé d'écouter. Comme ça, réponse Fatemet, Birki Youssef. En tout cas, Tosfot pose la question, Tosfot propose deux réponses. Première réponse, Ikal et Memar, Sherachok Mimena Aya Beyoter, Aya Parpatuah, le Shot Arabim, Sherem Shum Yehud. Bon, bien sûr, il n'y avait pas de problème de Yehud, donc c'était Patour le Shot Arabim. Mais comment ils pouvaient dormir dans un même lit? Le lit était très grand, donc il était très éloigné d'elle. Voilà le premier pirouge de Tosfot. Oh, Shemé, Savar ki Shaoul, Shilo Eta Mekudesh David, ou bien peut-être Palti Ben Laish, je pensais comme Shaoul.
Il pensait que Bémet, elle n'était pas Mekudeshet à David Amelech. D'accord? Mais quand même, ou Ihmir al Asmo. Donc, c'est que Begeder Humra. C'est pas le Tibenaïs pense comme Shaoul, donc elle n'est pas Mekoudesh David. D'accord? Mais quand même, il voulait être Mahmir, ne pas dormir avec elle, mais cependant, dormir dans la même lit, puisque c'est lui qui est Mahmir. D'accord? C'est de son propre gré, ça lui est permis. Au Mahmir al Asmo Ayam Milavo Aleha. Très bien. Bema'arva Amre, je reprends la Gemara. Bema'arva Amre. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Sinar Mafsir Beno Levena. Il y avait comme une sorte de jupon qui les séparait entre lui et elle, au niveau du bassin et vers le bas, d'accord? Point. Fin de la Gemara, Mararashi. Il nous reste à faire Tosfot, Bimel, Iboner, Mao et Esler. Qu'est-ce qu'ils veulent Tosfot? Tosfot, quand on lit la Gemara, on a l'impression que quand Eliaou, on a vu lui a posé la question, Eliaou a posé la question, il a dit Bimeni dermao, Bimeli bonermao. On dirait qu'il y a une différence au niveau des dinim entre Nida, Bimenida, ou Bimeliboun. On dirait qu'il y a une différence. Alors, tout ça, tu dis non, non, ne crois pas à ça. L'homme, il chôme chez de Haler Ben Yedot le Liboun. Elle est Benidata que lorsque elle se trempe dans le migvé. Donc, même si elle y met les bounes, même si elle a eu les Shiva Nekiyim, ok, Afal Piken, tant que, bien qu'on est dans la période des Shiva Nekiyim, tant qu'elle ne s'est pas trompée en migvé, elle est Nida, donc il n'y a aucune différence. D'accord? Alors pourquoi Eliaou il a dit Bimenider, Nidater Mao, Bimeli Boner Mao, comme s'il y a une différence? Elle a les fichiers à Eliaou chez Kachayamase. Donc vraisemblablement, on parle d'Eliaou Navi. Eliaou savait que c'était comme ça. Le problème était Bimeli Bouna. C'est pour ça qu'il a introduit le sujet de cette manière-là. Bimenida Mao, Bimeli Bouna Mao. Non pas qu'il y ait une différence entre les deux, mais il savait que le problème se trouvait Bimeli Bouna. Pourquoi il n'a pas demandé directement Pourquoi il n'a pas demandé directement Bimeli Boner? C'est it. Je viens de dire, doucement, il rentre dans le sujet. ורבנו חננאל ורש"י פירשו בפרק אפלפי גבי שמואל מחלפלה דביתהו בידת שמאלה היינו בימי ליבונה ונראה כדפירשתי. De par ce qu'ils viennent de dire, alors ils vont avoir une kushia et sur Rabbeinu Hananel et sur Rashi. À partir de ce qu'ils ont expliqué dans la Gemara donc Tubot. Là-bas, c'est rapporté que Shmuel mechalfalet bitao bidat smala. Et elle donnait le verre, non pas avec la femme à son mari, non pas avec la main droite, mais avec la main gauche. Ouais. Et Rashi et Rabbeinu Hananel ont expliqué là-bas, Bimel Libuna. Attention, ceci est vrai que Bimel Libuna. Comme s'il y a une différence entre Bimenida et Bimel Libuna. Bimenida, c'est interdit même ça. Bimel Libuna, ça c'est permis. Soit ils disent, mais je viens de te dire qu'il n'y a pas de différence. C'est ce qu'ils disent, leur pirouche ne me plaît pas d'Istosot comme je viens de le prouver. Rabbeinu-Tam Piresh, maintenant il rapporte le pirouche de Rabbeinu-Tam. Lui, il dit qu'en fait, היו רגילים לטבול שתי טבילות, אחת לסוף שבעה לראייתה שהיא טהורה מדאורייתא בהטבילה, ואחת לסוף ימי ליבון, לכך היה מקל אותו האיש. En fait, ça va répondre à la question pourquoi il y a a priori une différence entre Bimenida et Bimelibuna. Pourquoi? Et en même temps, ça va répondre aussi pourquoi il était Mekel Oto Aish. Ouais, Bimelibuna. Alors, Rabbeinu Tam, il est Mehadesh. Il dit qu'en fait, puisque les Shiva Nekim, ce n'était qu'une Humra de la banane, alors qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il se trempait au mikvé après les 7 premiers jours. Ouais, elle voit un jour, hop, les 7 jours à l'Enida. Après, elle se trompe au mikvé. Une fois qu'elle se trompe au mikvé, Minatora, elle n'a plus aucune Tum'a. Minatora. Maintenant, on commence les Yemeliboun, que Hachamim ont interdit.
D'accord? C'est 7 jours de Shiva Neqiyim. Et c'est dans cette période-là, donc bien, il y a bien une différence cette fois-ci entre Yemen Liboun et Yemenida. C'est dans cette période-là que ce Talmid-là s'est permis d'être Mekel, étant donné que le Issour n'était que des Rabbanan. Les Kachaya Mekel Otoaïch. Point. D'accord? Continue Tosfot. Disent Tosfot que Rashi avait l'habitude de, quand il donnait la clé à sa femme, quand c'était Bimenida, il ne le donnait pas de main en main. Ouais. Est-ce que Rashi, il a sur quoi s'appuyer? Cette interdiction que Rashi a ouais, avec coutume, est-ce qu'elle a sur quoi s'appuyer? Selon lui, il y a en effet un appui sur Tana de Veliaou là-bas, Perek Tetwaou là-bas. Là-bas, c'est rapporté que Eliaou Hanavi lui a dit à la femme, Amala Shema evet lo et Hashemen. Shema evet lo et ta part. Peut-être tu lui as amené une fois l'huile, peut-être tu lui as amené la fiole. Et donc, c'est un problème. C'est ça ce qu'il veut lui dire. Donc, on voit bien a priori de là que lui ramener, et on comprendrait de main en main, c'est un problème. Donc, comme Rashi, ce soit de repousse. Ce n'est pas vraiment une preuve. Là-bas, c'est rapporté à la fin que peut-être il a touché ton petit doigt. Donc, tu vois bien que si tu ne touches pas le petit doigt, ça serait permis. Donc, au contraire, on n'a pas une preuve comme Rashi, mais plutôt le contraire. Ce soit continue. La question qu'Elian avait la posée, est-ce que tu lui as donné de l'huile, c'est pas ça, c'est par rapport à Menida ou Bimelibona? Menida. Ah, ok. ומפרק אף על פי דאמר אביי מנחליה פומי דקובה ורבה מנחליה בסדיה. On a besoin d'amener une preuve de l'Agmara de Ktubot là-bas. On voit comme Arashi a priori. Là-bas, on voit qu'Abaye et sa femme lui amenaient le vin, elle le déposait à Poumé des Kouba, au-dessus de la cruche. Là-bas, elle mettait sur un coussin. Donc pourquoi il ne donnait pas de main en main? Et là-bas, Arashi, il a raison. Clé aussi de main en main, la clé de main en main, c'est interdit. Ça sort de repousse. En reaya. On n'a pas de preuve de là-bas. Peut-être le vin, c'est spécial. Quand tu verses le vin, il y a une plus grande expression d'amour que comme là-bas. Donc, quand tu utilises la Gemara là-bas, tu vois que le vin, il est différent d'autres choses. Je peux te dire, là, les autres choses, non. Donc, la clé, peut-être, c'est permis de main en main. On ne fait pas de la halakha, attention, la halakha, c'est interdit, d'accord? Ça, c'est le pilpoul de Tosfot. Les deux dernières lignes de Tosfot, c'est-à-dire l'Ayen Bahem, on met Achad et Ka'amar, Achal Imi Veshata Imi, Yachol Yot Shelo Ikpid Ela Ala Shriva. Bon, je traduis. Tosfot dit d'ici où on voit qu'il lui a dit que la femme lui a répondu, il a mangé avec moi, il a bu avec moi. On dirait peut-être la kavala de Tosfot, c'est que peut-être d'ici on voit que c'est pas un problème. Non, que oui, c'est un problème peut-être. Peut-être qu'ils comprennent que oui, c'est un problème, comme Rashi, et que soit repousse en disant c'est possible que la Kpada, c'est que sur la Shriva. Mais bon, il faut être marienne, ça je vous laisse développer tout seul, parce que j'ai pas eu le temps. Je sais que les Mfarshim parlent, Maram parle, Marsha parle. Donc regardez-le, puisque la Kavanah de soit, elle n'est pas très claire. Très bien. Nouvelle Mishnah. Matnijin. ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה ben Hizkia ben Garon. Voici les halachot qui ont été dites dans l'Aliyah de Hanania ben Hizkia ben Garon, chez Alou les Vakro, quand les Hachamim sont venus lui rendre visite. Nimnu verabu bet Shammai al bet Hillel vechai dvarim gazru bo bayom. Et quand ils ont discuté les sujets, différents décrets qu'ils voulaient instaurer, oui ou non, eh bien, les Talmidim de Beth Shammai étaient plus nombreux que Beth Hillel, c'est-à-dire la Zara de Beth Shammai s'est imposée par rapport au Beth Hillel, et donc finalement, ils ont décrété Yud Het Devarim, comme on
אלו. ואלו תנן ענה דאמרן, או אלו תנן דבעינן לממרקמן. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que il faut dire ve'elu et voici, ça veut dire on compte ceux qu'on a énumérés dans la Mishnah précédente. Par exemple, celle qui a dit qu'on ne doit pas lire les or haner shema yate, lo yaflet kelau shema yate. Ça, c'est la conclusion de la Gemara. Ou bien, il faut dire elu, c'est-à-dire ce que je vais te dire par la suite, dans la Mishnah prochaine. D'accord? Comment il faut enseigner, dit Abaye Rav Yosef? Elu ou bien we elu? D'accord? Tashma. Venez en effet d'y répondre. En Pauline Leoraner, ven Pauline Leoraner. On a déjà vu cette braïta en haut. On ne doit pas, en Pauline Leoraner, on ne doit pas tuer, retirer les poux des vêtements Leoraner à la lumière du nerf. On ne doit pas lire à la lumière du nerf. Et ça, ce sont les halachot qui ont été dites dans la chez Hizkiya, chez Hanania ben Hizkiya ben Garon. On voit donc de là que c'est Ve'elu avec un waw qu'il faut enseigner dans la Mishnah. C'est quoi la preuve de la Braïta plus que de la Mishnah? Dans la Mishnah, on a déjà cité Lo Yaflet Kelau, Lo Yikra Leoraner, et on va encore expliquer. C'est pourquoi j'ai un safer. Mais dans la Braïta, on a juste dit En Polin Leoraner, Ven Kolin Leoraner, Ve'elu, et c'est tout. Ve'elu mina alachot. Ouais, Shamur Balet Hanania. On s'arrêtait là. Donc c'est sûr que le Ve'elu de la Braïta, il revient sur ce qu'on vient de dire. D'accord? Donc la même chose, la Mishnah. C'est la Kavanah de Tosfot Shma'mina. Shma'mina Ve'elu. Nan de lo katane batarachi, ket katane bematnitin. C'est clair? Très bien. On a répondu à la question Tosfot Rashi, Garis, Vechen Rabbeinu Tam, Ve'elu Tnan. Non, c'est pas clair. Mais Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair? c'est comment elle a répondu? Comment elle a répondu? Et on a une braïta où on a cité que deux éléments, deux Isurim. Oui. Lo yafle leoraner velo yikra Aurélie. leoraner. Ve'elu mina halachot. Ça, ce sont des halachot qu'on a dit dans la Aliyah de Hanania. Et Donc, ça, on voit c'est bien que cette braïta, et c'est tout. On n'a pas continué plus. OK. Donc, c'est sûr que ve'elu mina halachot, ça revient sur les deux enseignements d'avant. Lo yafle leoraner velo yikra leoraner. Pourquoi elle a D'accord. répété? Pourquoi il a répété quoi? La Mishnah, pourquoi la Mishnah, là, ici, il répète ça? Là-bas, c'est une braïta. Allô? Oui. Là-bas, c'est une braïta. Alors, Ah, pourquoi elle fait la Mishnah, elle fait ce qu'elle veut, la braïta, elle fait ce qu'elle veut. OK. Très bien. Rashi, Garis, Vechen, Rabbeinu Tam, Ve'el Utnan, Ane de Amran, on me vit Raya. Qui me vit Raya? Rabbeinu Tam. Parce que Rashi, chez nous, il n'a pas amené cette preuve-là. On me vit Raya de Omer, Bemidrash, Kol Makom, Shene Emar, Ve'ele, Mosif al Rishonim. Elle, ça, les Tarishonim. Ce midrash-là, il est rapporté dans le début Parashat Mishpatim. Ouais, elle, Mishpatim, Mashat Asim, Bifnehem. Rachid dit, le Osif al Rishonim. Ouais. Alors, dit le Rabbeinu Tam, tu vois la même chose dans la Torah. Quand on dit, ouais, elle, on compte ce qu'on a dit avant. Et quand on dit, elle est passale les Tarishonim, regarde ce qui va suivre. C'est aussi la Kavanah de la Gemara. Quand on dit, ouais, Elou, on se rattache aussi à ce qu'on vient de citer. Quand on dit Elou, c'est ce qu'on va citer, qu'on doit énumérer. D'accord? Ça, c'est l'explication de la Belouta. Meri, va la Midrash, tâchez les riz. Ri, il avait une kushia sur ce Midrash-là. C'est quoi? Des El et Jivra Berit, qui rapportait à la fin de Chumash Devarim. On voit bien là-bas, c'est marqué El et Devarim. Et pourtant, ça revient sur ce qu'on a dit en haut. D'accord? Alors, la vérité, c'est que moi, à la question de Ri, j'avais envie de répondre tout simplement que quand est-ce qu'on dit que S'il n'y a rien elle après. est, tu n'as rien fait. Très bien. Quand elle revient sur avant, c'est quand
quand il n'y a rien après, donc je n'ai pas le choix. Mais quand il y a quelque chose après, qu'est-ce que je fais? Alors ça dépend. S'il y a écrit elle, pas ça, je dis, mais sinon, non. D'accord? Alors je me suis étonné comment ça se fait que Ri ne répond pas simplement comme ça. Alors, j'ai cherché, j'ai vu qu'effectivement, il y a un dans Yalkut Mefashim, un Hacham qui répond de la manière comme ça, de cette manière-là, à la question de Tosfot. Bon, on a au moins un appui, mais ça reste quand même étonnant. À mon avis, Ri, il a bien pensé à ça. OK. Les horaires. On continue. Tanoura banane. En braïda. Mi katav Megillat Ta'anit. Qui c'est qui a écrit Megillat Ta'anit? C'est la fameuse Megillah, parce qu'à l'époque, ils n'écrivaient pas Torah Shebalpé, mais ils écrivaient sur des parchemins, d'accord, les jours où on ne devait pas jeûner. Mi katav Megillat Ta'anit. Qui c'est qui a écrit Megillat Ta'anit? Amru. Hanania ben Hizkiya ben Seato. Shayom Mehavivin et Ansarot. Littéralement, c'est Hanania ben Hizkiya qu'on a vu dans la Mishnah, ainsi que son équipe, ils aimaient les sarot. Ah, c'est pas qu'ils aimaient les sarot, on n'aime pas les sarot. Oui. Rashi dit, mais Havivin et Sarot, Shinigalin mehen. Vanes Haviv alen. להזכירו, לשבחו, לשבחו של הקדוש ברוך הוא, וכותבים ימי הנס לעשותן יום טוב, כגון עלין יומין דלה להתענאה בהון וכולי. Ils sont מחבבים את הסרות, ils donnent une importance aux sarot, שנגאלים מהן quand ils s'en sortent, et ils fixent ce jour-là comme un jour de fête, un jour de Yom Tov, dans lequel on n'a pas le droit de jeûner. Donc, dit la Gemara, donc c'est Hanania ben Hizkiya. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, אף אנו מחבבים את הסרות. אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב, אין לנו מספיקים. Même nous, on aime les sarot. Mais si on vient à les énumérer, on ne s'arrêterait pas. Tous les jours, ça serait des jours de Yom Tov. Donc, il n'y aura plus aucun Ta'anit. Ça, c'est une première version. Davar aher, en shote nifga. Un fou, il n'est pas sensible. Tu lui fais du mal, il n'est pas conscient. D'accord? Alors, Rachid dit, en shote nifga, en pegara ba'alaw. Bien sûr qu'il peut avoir des pgaim. Klomar, l'explication est la suivante. Eno makir bepigao. Il ne prend pas conscience des pgaim qu'il a. Car, kamanissim ba'im lanu, la même chose nous dit Rashbag, beaucoup de miracles viennent à nous, viennent à nous makirim ba'em, on n'est même pas conscient d'eux. D'accord? Donc, cette deuxième version n'est pas comme la première du tout. La première, on est conscient, mais tous les jours, ça serait des jours de Yom Tov. La deuxième version, on n'est même pas conscient des miracles qu'il nous fait. Davar aher, en besar amet margish beizmal. Beizmel, ils disent, le besar amet, la peau, la chair du mort, ne ressent pas le coup de couteau, ouais, le cutter, le ismail, ouais, il ne ressent pas. Donc la même chose, nous, on ne ressent pas, donc cette troisième version, on dirait qu'elle s'approche de la deuxième, on ne ressent pas, nous, les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Dit la Gemara, est-ce que c'est vrai cette histoire que Bessar Hamet ne ressent pas? Eni, une vermine dans la chair du mort, ouais, est ressentie par l'âme du mort, ouais, comme une aiguille dans la chair du vivant. Ouais, ça fait mal, ça, ouais. C'est la même argasha qu'à l'âme du défunt. Sheneemar, comme dit le passouk au sujet de quelqu'un qui est mort, ah, besaro alaw yichav, vous voyez que le basar alaw yichav, il a une douleur. Donc on corrige, la Gemara corrige. Emma en besar hamet shebahai margish bezman. Ça veut dire la peau morte d'un vivant. Ouais, parfois on a des peaux qui ressortent comme ça, des peaux mortes. Eh bien, qu'on coupe, qu'on fait quoi que ce soit, il n'y a pas de veine, il n'y a pas de nerf, il n'y a rien du tout. On l'a margishim kloum. C'est ça la kavana de Rabban Shimon ben Gamliel. En besar hamet shebahai, la peau morte chez la chair morte chez le vivant. Oh là là. Oui. Alors,
Margish Beizmal, effectivement, cette partie-là, eh bien, n'est pas ressentie par le Ismal. C'est-à-dire, l'homme ne ressent pas quand le Ismal passe dessus. Amar Aviuda Marav. C'est quoi la chidouche, hein? Ah, On te dit une chair morte ne se ressent rien. C'est une expression. Ça veut dire quoi? C'est une expression pour dire que nous, on n'est rien margish. Nous, on a des événements, on n'est rien margish. C'est une expression. C'est une expression, on la comprend. Hein. Son pshutot. Ce qui reflète qui nous intéresse. Ah, la dernière ligne de l'Agmara pour aujourd'hui. Amar Aviuda Marav. Beram, Zachor Oto Ish Letov. Alors, le mot Beram, de manière générale, veut dire aval. D'accord? Ça veut dire, d'accord? Mais Ben Yoyada, il explique comme ça dans Sanhedrin. Il dit que parfois, le mot Beram, ça veut dire Berumo, Ram. Beram, ça veut dire dans les hauteurs, dans le ciel. D'accord? C'est Hidusha. C'est pas ça la kavana en général. Alors, dans le ciel, Zachur, Oto, Aish, cet homme-là est cité pour le bien. Et c'est qui? Le même, celui qu'on a vu dans la Mishnah, le Hanania bin Hizkiya Shmo. Pourquoi? Chez Ilmaléou, car s'il n'y avait pas lui, Nignaz Sefer Yechezkiel, on aurait mis Bignizal le Sefer Yechezkiel, Shayud Varao, Sotrim Divre Torah. Quand tu lis un Sefer Yechezkiel, tu as l'impression que ces paroles contredisent la Torah. Pourquoi ça? Explique Rashi, c'est marqué là-bas Nevela ou Trefa. Attention, hein, les Kohanim, vous ne devez pas manger Nevela ou Trefa. Quoi, Israël, ils peuvent manger, et tout le monde n'a pas le droit de manger Nevela ou Trefa. Deuxième exemple, dit Rashi, ainsi vous ferez le septième, voici les korbanot que vous ferez le 7 du mois. Quel 7 du mois? Il n'y a aucun korban qui est fait le 7 du mois. Donc on a l'impression que Sefer Hezkiel, c'est contre la Torah. Mais Hanania ben Hizkiya, Ma'asa, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a fait monter 300 cruches de vin. Et puis il a étudié tous les passages, il a cherché des explications et il a commenté tous ces psuchim. Explique Rashi comment il a commenté. Donc ça, tout ça, c'est le Gemara dans Masechet Nahot. Pourquoi le vin? Dans Masechet Nahot, d'huile mehila, j'ai dit vin, je me suis trompé, ou pour boire, pour la consommation, ou bien pour éclairer. D'accord, j'ai dit vin, je me suis trompé, c'est l'huile. Mais pourquoi l'huile aussi pour éclairer? Pourquoi l'huile pour éclairer? Pour éclairer pas la lumière. Pardon, Mechila. Ok. Agmara Domnachot rapporte les quelques réponses que Hanania ben Hizkiya a données. Pourquoi on a dit Nevela ou Terefa, les Kohanim ne mangent pas? Parce que les Kohanim avaient le droit de manger les korbanot off, bien qu'on faisait une melika, pas une shchita, une melika. Or, quand tu fais melika, d'abord tu casses la nuque, tu rends la bête Terefa, et après tu les coupes comme on appelle ça, la trachée artère ou le canet, d'accord, ou le canet ou le véchet, et donc il devient Nevela. C'est pourquoi la Torah, dans Yechezkel, on lui a dit attention, ne crois pas, puisque tu as le droit de manger comme ça en tant que korban, tu peux le manger en tant que cholin. Rashi ne rapporte pas l'explication de la deuxième question qu'il a rapportée au-dessus. La Gemara là-bas le rapporte par rapport à un des korbanot que le Bédine doit rapporter. Très bien. Rabotai, on va s'arrêter là, puisque juste après, on va commencer les Shmona Asar Davar. D'accord? Si on commence. Alors, c'est dommage, dimanche soir, donc on fera prochainement dimanche soir, on va devoir les reprendre. Alors, je préfère qu'on fasse tout ça d'un coup. Donc, prochain rendez-vous, B'adat Hashem, dimanche soir, comme d'habitude, à l'heure habituelle. D'accord? 21h. 21h. Allez, Hazar ou Baruch, Pesach Hashem et Sameach Lekulchem. Profitez bien de Pesach, chacun chez soi. D'accord? Pesach inédit. Amen, amen. Manu, 2 secondes, Manu. Manu, n'aménage pas. Je veux pas d'aménagement, Manu. 9h10, la Hamida de Harvit. Ouais, très bien. D'accord, ça c'est très bien. Ana Rabbi, khlat alayya. Allez, Koltou, Rabbi. Rabbi Youssef.
حد سميح لغلام. Pessah, Kacher, Missameach ou Bari, comme ils disent en Israël maintenant. Merci. Ou Bari. صح الحزام الزوزو صح الحزام Merci الزوزو. beaucoup, merci beaucoup. Comment il s'appelle? Sameach. Amos. Amos. Ah, C'est ma femme qui m'a coupé les cheveux hier soir. ah bon? Je dis, j'ai personne d'autre. Moi, je voulais les couper, j'ai pas trouvé le couteau. Allez. Allez, Pessah, חג שמח, אמן, בשורות טובות, אמן. Amen. Amen. אוקיי.